Merci à vous. Bonjour à tous. Désolé du retard, mais j'étais un peu coincé au-dessus. Merci de l'invitation. Ça a été dit par votre collègue de gauche, l'ingénierie. C'est venu par un de mes DGS au Grand Châteauneuf. Je préside aussi l'Interco, 40 000 habitants au sud de l'Eure-et-Loire. On a un déficit d'ingénierie. Et si on regarde de manière plus large depuis 20-30 ans, ce qui s'est passé dans nos villes moyennes sous préfecture, c'est que le fait métropolitain a gagné en France. Toulouse a gagné, Lyon, Paris et tout. Il fallait faire la compétition face à Shanghai et New York. Mais nous, les villes moyennes, villes sous préfecture, on a perdu. On a perdu avec les grandes régions. Quand tu es Vitry-le-François dans la région Grand Est ou Bressuire en Aquitaine, tu es beaucoup moins fort. Les sous-préfets, on a perdu les 4 grises. On est 5 ou 8 ou 10 dans la sous-préfecture en comptant le chauffeur. C'est le cas à Châteaudun. On a perdu en ingénierie. Nous, par exemple, on a une proposition simple. On aimerait qu'on n'ait pas que des attachés territoriaux, mais à partir de 5000 habitants, qu'on puisse avoir le seuil de l'INET, administrateur territorial. On a 21 propositions, c'est sur notre site internet. 15 sont sans coût pour l'État. La fin du député-maire. Quand tu étais sénateur-maire, député-maire, tu pouvais le mardi ou le mercredi interpeller le ministre de la Santé, le ministre des Transports. On a perdu dans nos hôpitaux la chirurgie. Moi, je plaide pour des hôpitaux MCO, médecine, chirurgie obstétrique. On a perdu la gynéco. On a eu le 80 à l'heure. C'est la France des TER, où on a mis l'accent sur la France des TGV, le Paris-Bordeaux, par exemple, le Paris-Lille, le Paris-Marseille. Donc, c'est cette France des TER. Donc, quand vous cumulez cette dizaine de facteurs, vous prenez notre sous-préfet aussi, il a beau être génial ou parfait, il reste 2 ans. Vous savez, on dit tous, il faut qu'il reste peut-être un peu plus longtemps. Quand il est bon, plus longtemps. Quand il l'est moins, un peu moins. En fait, quand il est face au DREAL, c'est un peu dur. Vous savez, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on disait c'est le DREAL qui te fait ton UX et te fait ton développement économique et industriel. Et donc, en fait, ton DRAC, ton DREAL est plus puissant que ton sous-préfet. Et donc, ces villes sous-préfectures, dans cette mondialisation, dans cette désindustrialisation, dans cette république où on a fait des grandes régions, elles ont perdu pied. Ce sont des villes de 5 000 à 30 000 habitants pour le Barycentre. Alors, il y a bien sûr Le Havre, Brest, Reims et Aix-en-Provence, mais sur les 235 villes sous-préfecture, en comptant Calvi en Corse, en comptant les Outre-mer, sont les piliers de la République. On le dit souvent, les colonnes vertébrales de la République, les terminaisons nerveuses de la République. C'est souvent à l'écart dans un département. Alors, il y a Bertrand qui est là dans la Meuse, il y a Langon en Gironde, par exemple, il y a Marmande, il y a Redon en Ille-et-Vilaine. Redon, c'est à 45 minutes de Rennes, 45 minutes de Nantes. Et ces villes sont esselées. Et encore une fois, quand tu as perdu ton hôpital MCO, quand tu as perdu de la culture, quand tu as perdu de l'industrie, quand tu as perdu quasiment toute ta sous-préfecture, quand tu as perdu les tribunaux. Parce que vous regardez les tribunaux, on parlait de décentralisation, on t'enlève le tribunal, la réforme de 2010, et on te dit, tiens, je te mets une maison de la justice et du droit. C'est sympa, hein, mais tu payes le local et tu payes l'agent d'accueil. Enfin, en termes de transfert de charges pour les collectivités, c'est énorme. Et quand tu enlèves des services publics autour et qu'on te met des maisons France Service, c'est-à-dire qu'il y avait 8 services publics, on t'en met plus qu'un, c'est un peu compliqué. Et quand ta ville autour, aux villes autour de ta ville sous-préf, moyenne de 2000, 3000, 5000 habitants, perd aussi des services privés au public, perd des médecins, on vient chercher des charges de centralité chez toi, dans ta ville sous-préfecture. L'Espar-Médoc en Gironde, capitale du Médoc, Tournon-sur-Rhône en Ardèche, etc., etc. Saint-Amand-Moron dans le Cher, des villes qui sont souffrantes, Montluçon dans l'Allier. C'est ça qu'il faut réinnerver. Notre conviction, c'est qu'il faut réinnerver. On a des propositions assez simples. Je vous le disais, l'INET à partir de 5000 habitants, c'est le niveau administrateur territorial pour l'agglo ou la ville, DGS, DGSA, etc. Des contrats de plan État-ville sous-préfecture, c'est-à-dire vraiment mettre l'accent sur ces villes-là. En Occitanie, il n'y a pas que Montpellier et Toulouse. Il y a le Vigan et Alès dans le Gard, il y a l'Odève et Béziers, Béziers dans l'Hérault. On demande aussi 100 hectares en UX par ville sous-préfecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut remettre du PIB, il faut remettre de l'industrie, il faut remettre de la dynamique économique. Nous, on a la chance à Châteauneuf d'avoir eu Vorwerk, d'avoir Safran, d'avoir des atouts, mais aller chercher des industries, parce qu'à un moment donné, sinon, on va faire que demander l'aumône, on va demander des subsides aux uns et aux autres. Bref, on a toute une série de propositions qui, de notre point de vue, en Outre-mer, en Corse, en métropole, on peut réinnerver ces villes moyennes, ces villes sous-préfectures qui ont beaucoup perdu. Et on fait un parallèle. En 2014, il y a eu la loi MAPTAM qui a musclé les métropoles profondément. Il fallait le faire. Il faut que Toulouse soit en croissance, il faut que Nantes, il faut que Bordeaux, évidemment, pour que la France, dans la mondialisation, dans sa balance commerciale, même si elle est compliquée, ne soit pas trop en peine. Mais il faut, en parallèle, dans ces villes sous-préfectures, dans ces villes moyennes, ces Romorantin et Vendôme dans le Loir-et-Cher, il faut mettre l'accent sur ces villes moyennes et sous-préfectures. Je salue le maire de Neuilly, à Jean-Louis qui était à notre 2e congrès à l'Espar-Médoc en début d'année 2025. Voilà, on a des soutiens, Xavier Bertrand, etc. Mais pour l'instant, au niveau gouvernemental, à Matignon, etc., il n'y a pas une grande compréhension de ces sujets, à l'Élysée aussi. Et on le regrette parce qu'on sent bien la montée des extrêmes. En Eure-et-Loire, 363 communes. En juin 2024, Jordan Bardella, aux Européennes, était en tête dans 360 sur 363. Châteauneuf, moi, dans mes 11 bureaux de vote, il était en tête. Châteauneuf, ville miroir de la France. Donc on sent bien cette crispation. Il y a 11 millions de voix pour l'extrême droite.
et pour les différentes extrêmes. Donc, si on ne réagit pas, ces villes remparts, ces villes colonnes vertébrales de la République vont tomber et avec elles, finalement, la République. Alors, moi, je commencerai par une question, ma deuxième question, les pieds dans le plat. Est-ce que ça nécessite une grande réforme de l'organisation territoriale et donc une nouvelle étape de la décentralisation avec une différenciation selon les strates? Ce que vous l'avez évoqué, hein, elles ont des charges supplémentaires, on les connaît, hein, les charges de centralité des petites villes moyennes, sans avoir forcément de bénéfices économiques. Est-ce que donc vous appelez un acte, alors je ne sais plus parce qu'on est à 1, 2, 3, on doit être au 4e acte de décentralisation, Ouais. ou c'est plutôt des petites actions concrètes, une myriade de dispositifs qui pourraient faire le job? Donc, encore une fois, on demande un plan d'action. On sent bien que faire une loi comme la loi MAPTAM, on n'y arrivera pas. Donc un plan d'action, nous, on a esquissé avec 21 propositions, actions urgentes, on est dans le money time, 100 hectares en UX, le seuil de l'INET, voilà, plein, 15 qui comptent pas, qui n'ont pas de coût pour l'État. 2, les régions ont un rôle à jouer. 3, je suis pas sûr, enfin, on a été auditionné par la mission Woerth, le grand mécano institutionnel, la grande question de gouvernance, je pense pas qu'on va y arriver rapidement. Malheureusement, on sait bien, on se casse tout le temps le nez là-dessus, on le sait à droite et à gauche. Donc plutôt la méthode des petits pas ou ce plan d'action sur ces villes, remettre le focus là-dessus, remettre sur ce sujet de la France des TER, remettre sur, voilà, sur l'ingénierie, ça a été dit, et pas l'ingénierie, entre guillemets, de petites villes de demain où tu as un bac plus 5 pendant 3 ans, c'est par l'INET, etc. Il y a une proposition simple, les préfets sans affectation, enfin, il n'y a plus le corps, mais les ambassadeurs, etc. Pourquoi les laisser au Quai d'Orsay? Est-ce qu'il ne serait pas mieux à Romorantin et à Saint-Amand-Montrond? 3 dans la ville, 4 dans l'agglo, 3 à la sous-préfecture, vous voyez, des choses assez simples. Parce que, et derrière, nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a une sécession des élites. Alors avec Jean-Louis, on a beaucoup échangé là-dessus. Il le dit très bien, le monsieur de Valenciennes va chercher son avocat à Lille. Le Lillois va le chercher à Paris, et le Parisien va le chercher à New York. Et si vous appliquez ça dans l'industrie, dans la sphère publique, quand le Dreal, il vient d'Orléans à Châteaudun et il ne connaît pas très bien ces villes moyennes, villes sous-préfecture, parce qu'il y vient une demi-journée de temps en temps. En fait, moi, je voyais mes 74 de chez Safran, la plupart habitent ailleurs. Et dans la mondialisation, on voit bien que j'en avais vu Edouard Philippe au Havre, il disait avant d'être Premier ministre, j'appelais le patron de la boîte, il me répondait à peine. Et puis c'est plus lui qui est le décisionnaire. Le décisionnaire est à Paris, à Londres, à New York ou dans le Midwest. Et donc en fait, si on ne remet pas des skills, si on ne remet pas du haut de la pyramide dans ces villes moyennes, alors on va dans le mur. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit dans un mécano institutionnel qu'on trouve la solution à court terme. Peut-être qu'il faut... Bien sûr que la France a un problème de gouvernance. La France a un problème de résultats opérationnels. La France, voilà, à tous les niveaux, bien sûr. Jean-Louis le dit très bien, mais on a un problème de, à un moment donné, remettre le focus sur ces villes-là. Encore une fois, on a perdu députés-maires, les grandes régions. Si vous prenez la fin des tribunaux, les hôpitaux MCO, les 80 à l'heure, je crois que Châteaudun-Chartres, c'est 30 changements de vitesse. Enfin, à un moment donné, ça ne tient plus. Et dans ces villes, il faut retrouver de la compétitivité. Moi, j'ai fait des études d'économie, il faut retrouver. C'est même plus l'attractivité, c'est vraiment de la compétitivité. Il faut vraiment qu'on monte, prix hors prix, pour qu'on retrouve l'envie d'aller dans ces villes. Alors, Monsieur Verdier, justement, il y a des questions qui étaient adressées à Monsieur Vigier, mais qui vous étaient aussi indirectement adressées. Donc, si vous vouliez répondre à ces sujets. Moi, bon, il faut traiter tous les sujets, je pense que je reviens à nos villes sous-préfecture, à ce que vient de dire mon collègue, de A à Z. Le logement, c'est central aussi. Si on attire de l'industrie, il faut qu'on ait des appartements et des maisons de qualité. Il ne faut pas qu'on nous bride dans le ZAN une nouvelle fois en développement. Après, moi, je suis sur une politique de développement du territoire. Je pense qu'il faut l'aménagement du territoire, la cohésion des territoires. Je suis au CA de la NCT aussi avec Interco de France. C'est pas assez. Enfin, si on fait juste de la cohésion, on est mort, quoi. Enfin, je veux dire, dans nos territoires, on a déjà fait de la décroissance, en fait, depuis des années. On était en bas 100, puis en 97, l'année d'après, etc. Donc, les gens ont perdu du pouvoir d'achat. En plus, avec l'inflation, tu as 2 voitures, etc. Après, moi, j'aimerais bien faire une focale sur la santé. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, c'est la première préoccupation de nos citoyens. Donc, c'est un sujet politique. Qui a le pouvoir? Les technos. C'est les ARS qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas le maire qui a le pouvoir. On nous a foutu sur un strapontin sur le conseil de surveillance, président du conseil de surveillance, etc., où tu as juste un pouvoir d'influence. Enfin, voilà, moi, j'essaie d'être très présent. Moi, on a fait une étude dans le sud de l'Eure-et-Loire. On a 180 décès par an. 180 décès de cancer. J'ai énormément de cancers en sud de l'Eure-et-Loire. En ALD, je suis à 29% de ma population, 15 000 habitants. Je crois que la France est à 20%. Je sais pas combien. Ouais.
Donc je pense qu'on est face à un scandale sanitaire parce qu'en fait, on a éloigné nos hôpitaux. On a tout foutu dans les GHT, dans les CHU. Même le DSI, quand tu fais ton programme commun, c'est le DSI de l'hôpital Centre qui gagne. Hein. C'est Blois qui gagne face à Romorantin et Vendôme. Hein. Je suis toujours sur la logique des villes sous préfecture. Et donc, quand il s'agit de faire du dépistage, de la santé primaire, etc., de la prévention, de la santé publique, en fait, tu perds. Et on dépiste le cancer 1 an trop tard, 2 ans trop tard. Et c'est évidemment beaucoup trop tard. Et voilà. Et quand on voit les ARS qui nous éloignent, moi à Châteaudun, on avait des poches de chimiothérapie parce qu'on n'atteignait pas le seuil de 1000 par an, on était à 800 et nous les ont enlevés. Et va faire le trajet, j'étais encore, je voyais un Dunois ce matin, il me dit j'ai un cancer là qui vient d'être détecté trop tard, il va à Blois. Et c'est très loin. Et c'est très mauvais. Et on sent pas une prise de conscience au niveau du gouvernement sur ces sujets. On sait qu'il y a eu le moratoire sur les maternités, mais ça ne fera pas revenir les maternités. Moi, j'ai des dames qui accouchent sur un National 10. Hein, c'est scandaleux en 2025 sur la 6e puissance mondiale. Je dis pas qu'il faut 1000 maternités dans le pays. Je dis que peut-être 200, 250, on doit tenir. Et que tout ne doit pas être au CH du Mans. Et d'ailleurs, où tu as 3000 naissances par an. Moi, je viens de la direction d'hôpital, j'étais directeur d'hôpital, j'ai été à l'hôpital de Poissy, c'est 3000 par an. Enfin, ces usines à bébés, comme disent les mamans, les parturientes, etc., c'est pas forcément le top. On a un taux de mortalité infantile, on est 23 sur 27e en France. C'est-à-dire qu'on a fermé plein de maternités, on a mis des normes partout. Je rejoins sur les normes, parce que les normes, ça crée quoi? Ça fait que le CHU Toulouse gagne. Enfin, le CHU Toulouse peut tenir, ou de Bordeaux. Le CH moyen tient pas. Je crois qu'il faut changer l'échographe tous les 8 ans. Pourquoi on a sorti 8 ans? C'est à la DGOS qu'on a sorti ça. Enfin, tout ça ne tient pas. Et les ARS pilotent. Moi, je dis, le maire Saint-Amand-Moron devrait être le DG de l'ARS. Enfin, à un moment donné, il faut redonner le pouvoir aux politiques parce que le premier sujet pour les citoyens, c'est la santé. Merci.